Alors bonjour à tout le monde, bonjour aussi à ceux qui sont derrière les écrans en regardant ce vidéo. Et nous sommes dans une série où on est en train de parler de la joie en lien avec les psaumes. Et moi j'ai choisi le psaume 51, je dis déjà je vais utiliser la version de Louis II 1910. Je sais qu'elle est un peu ancienne, mais non pas encore, pas encore. Merci. Et ce que je veux parler, c'est de la joie, bien sûr. Et si je poserais une question, je suis sûr que tout le monde va dire que oui, il n'y a pas besoin de vous lever la main. Mais si je pose la question de qui est-ce qui aime recevoir des bonnes nouvelles, moi je crois que tout le monde, n'est-ce pas? Parce qu'une bonne nouvelle, qu'est-ce que ça nous apporte normalement? Ça nous apporte de la joie. Une bonne nouvelle, normalement, c'est quand on me donne une bonne nouvelle, ça va m'apporter de la joie et je suis content. Eh bien, je vais vous dire où vous ne devez pas chercher la joie, la bonne nouvelle, pardon. Où vous ne devez pas chercher la bonne nouvelle, c'est au téléjournal. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, mais normalement, aucune bonne. C'est toujours des mauvaises nouvelles. Alors, n'allez pas chercher des bonnes nouvelles aux téléjournaux. Mais l'origine du mot évangile vient du grec et veut dire précisément ça. Bonne nouvelle, qui est utilisée pour parler du message de Jésus-Christ. Alors, si le message de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, est-ce que cette bonne nouvelle continue à nous produire de la joie? Si c'est vraiment une bonne nouvelle, est-ce qu'elle continue à nous produire de la joie dans notre cœur? Parce que le problème, c'est que la joie est un sentiment éphémère. Mais par contre, l'apôtre Paul, en 2 Thessaloniciens 5,16, il dit que nous devons être toujours dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Mais pourquoi alors perdons-nous la joie? Parce que nous la perdons très facilement. Parce qu'après un événement de joie, on a trop de soucis et on oublie tout de suite la raison qui nous produisait la joie. Et c'est plutôt les préoccupations, l'inquiétude, la peur, la rancune, la haine ou la tristesse qui prennent sa place et durent bien plus longtemps que la joie. Alors, arrivé à ce moment-là, je peux dire que je suis arrivé à ma première conclusion. C'est que la joie, si elle est éphémère, on a besoin de l'activer, de l'alimenter, de la réalimenter et de la rétroalimenter. Alors, pour faire ça un peu, j'ai fait des petits papiers comme ça, que j'ai laissés là à l'entrée, où j'ai mis quelques tips pour alimenter la joie, et j'ai laissé de l'espace en bas aussi, pour que chacune puisse ajouter les choses ou les sujets qui lui produisent de la joie, et le lire assez souvent, et faire ce qui est marqué là comme tip pour alimenter la joie, et nous verrons que notre joie va être augmentée petit à petit. Parce que de ce que je veux parler ce matin, c'est précisément de réactiver la joie, de retrouver la joie, parce que nous la perdons trop souvent. Et même le roi David avait perdu la joie. Lui qui avait abattu Goliath, lui qui avait pris tellement de soins pour l'arche de l'Alliance, qui avait conquis tellement de territoires, qui avait gagné tellement de guerres, qui avait le zèle pour les lois et les commandements de Dieu, et lui qui était selon le cœur de Dieu, comme nous montre le premier livre de Samuel au chapitre 13 et acte 13. Mais à un moment donné, le roi David avait perdu complètement sa joie. Et il exprime de manière profonde sa tristesse, son amertume et sa repentance dans un psaume qu'il a écrit, sûrement pleuré et même chanté. On va se mettre un petit peu dans le contexte historique pour comprendre bien ce psaume. Je ne vais pas faire trop long parce que je crois qu'on connaît tous l'histoire. C'est dans le deuxième livre de Samuel, les chapitres 11 et 12. Et c'était le roi David qui se promenait sur le toit de son palais. Il était tout content et tout d'un coup, il voit une femme, une belle femme qui est en train de se baigner. Il dit, tiens, j'ai envie d'elle. Et il pose la question à ses serviteurs, ils lui disent « Ouais, mais c'est une femme mariée, hein, c'est la femme du riz. » Et il dit « Ah d'accord, apportez-la moi. » Et il l'apporte,
et lui se couche avec elle. Et un certain temps après, elle lui fait savoir qu'elle est enceinte. Et le roi David dit, tiens, ben maintenant j'ai un problème, comment je vais faire? Ah ben, je vais tromper Uri. Je vais faire qu'il croie que l'enfant qu'elle va avoir, elle appartient à lui. Alors comment faire ça? Uri, il était à la guerre. Et il a dit, faites-moi venir Uri pour qu'il m'apporte les nouvelles de la guerre. Et quand il est venu, il a mangé avec lui et il a dit, ben, va te reposer chez toi. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il fasse la fête avec sa femme, et comme ça, il pouvait justifier que Bathséba était enceinte. Mais ce monsieur-là était très sérieux et très honnête et très noble. Il a dit, pendant que l'arche de l'Alliance et le peuple est en guerre et dorment sous des tentes et en rase campagne, moi, je ne vais pas me permettre d'aller chez moi. Et il a même dormi à côté du palais du roi David. David l'a su, il a dit, ah ben, j'ai loupé le truc, alors je vais faire autrement. Et il a fait sa stratégie, et il a dit, ben, cette fois, je vais le saouler. Et c'est sûr que comme ça, je vais réussir. Et il l'a fait boire, il est entré en état d'ivresse, et il l'a laissé partir. Il a dit, cette fois, il va le faire. Ben non. Même saoulé, Uri a fait correctement. Alors le roi, il s'est dit, ah tiens, non, ce gars, il est compliqué quand même. Hein. Alors, je vais devoir faire que l'ennemi le tue. Et il lui a donné une lettre qu'il a rédigée lui-même pour qu'il l'apporte à Joab. Et ce que Uri ne savait pas, c'est que dans la lettre qu'il portait à sa main, c'était la lettre qui le condamnait à mort. C'était sa propre condamnation à mort. Et en effet, Uri est mort à main de l'ennemi. Et David avait ses remords. David avait sa tristesse. Mais il n'avait pas donné le pas suivant qui correspondait donner. Et Dieu a utilisé le prophète Nathan pour qu'il comprenne. Et on connaît l'histoire, là c'est sur le chapitre 12, que Nathan a utilisé le même système qu'utilisait Jésus. Il lui a raconté une parabole pour que David comprenne qu'est-ce qu'il avait fait. Et lui dit, ben, écoute, il y avait un monsieur qui était très pauvre, qui avait une brebis qu'il aimait tellement, qu'elle mangeait même avec lui, c'était comme un enfant pour lui. Ah, c'était une relation tellement belle et tellement profonde. Et il y avait un riche qui avait un tas de brebis, un tas de vaches, de chèvres, il avait tout. Et tout d'un coup, il a eu un invité et il a dit, ben, pourquoi je vais tuer un animal à moi? Ben non, je vais prendre la petite brebis de ce monsieur-là et comme ça, je vais pouvoir lui faire à manger à mon invité. Et il a fait ça. Et à ce moment-là, le roi David est monté en colère et il a dit, cet homme mérite mourir et rendre 4 fois ce qu'il a volé. Et le prophète Nathan, courageux, parce qu'il risquait la mort, lui a dit, cet homme, c'est toi. Et c'est juste à partir de ce moment-là que commence le psaume, à partir de que David comprend vraiment ce qu'il a fait. Il avait déjà compris avant, mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il devait demander pardon. Alors, le psaume 51, selon la version de Louis II 1910, dit « Au chef des chantres ». Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathséba, et après que Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi ». Alors c'est là qu'il commence vraiment. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vraiment un psaume profond, un psaume, on pourrait dire triste, mais un psaume honnête et vraiment vrai. Le verset 3, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. » Je sais qu'il y a des autres versions qui disent « Fais-moi grâce », mais c'est la même chose à la fin. Mais j'aime beaucoup comme il l'exprime là, « Dieu, aie pitié ». Quand on demande pitié, c'est parce qu'on va nous tuer ou on va nous faire beaucoup de mal. Et lui savait qu'il méritait mourir lui-même. Il avait fait la sentence de la parabole qu'il lui avait racontée Nathan, et il avait dit, il mérite mourir. Lui, il savait que lui, il méritait mourir. Et c'est pour ça qu'il dit, ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon non mérité. Quand Dieu nous pardonne et que nous ne le méritons pas. Et regarde maintenant, dans la phrase, premièrement, il dit « efface mes transgressions ». Efface, ça veut dire qu'il voulait que, comme s'il la faisait disparaître, comme si elle n'était plus déjà là. Mais regarde maintenant cette phrase et les trois mots importants de cette phrase. « Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché ». Trois mots pour définir le mal qu'il avait fait. Transgression, iniquité et péché. Dans l'hébreu, dans l'original, le mot transgression ou rébellion, selon des différentes versions, ça veut dire, ça a le sens de franchir une barrière, traverser les limites, être hors la loi de Dieu. C'est-à-dire, imaginez-vous, quand on est dans un sentier, on voit une barrière. Cette barrière, c'est une limite, mais elle est là vraiment pour nous protéger. Et quand un avion atterrit dans la nuit, il y a des témoins lumineux. Si l'avion atterrit entre les témoins lumineux, normalement, tout se passe bien. Mais une fois on franchit les barrières, notre vie est en danger. Alors, être dans les limites que Dieu nous a données, ça nous apporte de la sécurité. Et David était conscient que lui, il avait traversé les limites de sécurité et qu'il avait mis sa vie en danger. Et il avait traversé les limites que Dieu lui avait marquées. Le mot iniquité, aussi dans l'original, vient à parler de la méchanceté interne, de la perversion et même de la déformation morale. C'est comme ça que lui, il définit ce qu'il a fait. Il reconnaît que ce qu'il a fait, c'était vraiment quelque chose de mauvais. Et le mot péché. Le mot péché, dans l'original, en hébreu, vient dire à peu près que c'est ne pas arriver, rester trop court ou rater la cible. Je trouve important, si tu peux mettre l'image, s'il te plaît, de la première cible. Je trouve important d'expliquer ça parce que beaucoup de fois, on a tendance à dire « Ouais, mais David, ce qu'il a fait, c'est vraiment grave. Moi, je n'ai pas fait ce que David a fait. » Et on ne compte pas que pour Dieu, tous les péchés sont la même chose. Et on verra pourquoi. Parce que c'est vrai que dans les lois humaines, on voit qu'il y a des différents cercles. Et on pourrait dire, ouais, mais il y a des différentes catégories de péchés. Et oui, c'est vrai que pour les lois humaines, ce n'est pas la même faute une chose que l'autre. Et il y a des barèmes différents selon les fautes qu'on commet. Mais pour bien comprendre, je préfère la suivante image, s'il te plaît, pour bien comprendre un peu ça.
c'est vraiment, on devrait avoir l'idée que la cible, c'est ce rond blanc. Et alors on va imaginer que ce rond blanc est la volonté de Dieu. Alors, si je reste trop court, je n'arrive pas. Si je vais à droite, à gauche, en haut ou en bas, je vais rater la cible. Et si je suis hors la volonté de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir contact avec le péché. Et c'est pour ça que pour Dieu, c'est la même chose un péché que l'autre. Simplement, on est hors sa volonté. On est hors la cible. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre vraiment l'importance du péché. Pour Dieu, il ne fait pas de barème. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Ou tu arrives à la cible et tu es dans sa volonté, ou tu es hors de sa volonté. Et tu peux déjà enlever, si tu veux, l'image. David était conscient de tout ça. Et David s'est présenté devant Dieu sans son armure, sans rien pour se cacher devant Dieu. Il a dénudé son cœur et son âme pour se présenter devant l'Éternel, sans excuse et sans justification. Il aurait pu essayer de se justifier. C'est ce que nous faisons d'habitude normalement. On essaye toujours de justifier et de nous excuser les choses mauvaises qu'on fait, nos mauvais actes. Et David aurait pu dire, et je ne sais pas même si peut-être avant de faire sa confession, David a essayé aussi de se justifier. Ça, on ne le sait pas parce que les Écritures ne nous le disent pas. Mais quand il s'est présenté devant Dieu, il n'a pas mis d'excuses. Parce qu'il aurait pu dire, j'ai fait tellement de bonnes choses, j'ai tellement lutté, j'ai tellement travaillé que j'avais quand même aussi le droit de me donner un plaisir. Je le méritais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je le méritais. Ou peut-être il aurait pu dire, écoute, c'est un peu aussi la faute à Bathséba, parce qu'elle aurait pu quand même se cacher un petit peu. Et c'est ce qu'on fait, nous aussi, on essaye de faire fautif aux autres pour essayer de justifier nos fautes. Ou même il aurait pu dire à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as fait comme ça. Hein. Je suis un homme, j'ai mes besoins, tu vois, et c'est toi qui m'as fait. Et je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ces justifications, à moi vraiment, ça me parle. Mais David s'est présenté devant Dieu sans excuse et sans justification, et en employant les termes qui reconnaissaient sa condition de pécheur humilié et repenti. Mes transgressions, mon iniquité, mes péchés. Verset 6, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » C'est vrai que ce n'était pas seulement contre Dieu, c'était aussi contre Uri et contre Bathséba. Mais à ce moment-là, lui, il enlève tout ce qui est externe, les lois, les commandements, et il se centre seulement « J'ai fait le mal à tes yeux. J'ai péché contre toi seul. » Il est vraiment honnête devant Dieu. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Intéressant, j'avoue que j'ai dû écouter un rabbin juif expliquer certaines parties de ce psaume, parce que je trouvais intéressant. Et il explique que dans l'original, le sens de cette phrase que je viens de lire, ça vient dire un peu que le roi David acceptait les conséquences de son péché. C'est pour ça qu'il dit « en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement ». Si on voit dans tout le psaume, David n'essaye pas d'échapper aux conséquences de son péché. Il ne demande pas à Dieu « Seigneur, enlève-moi toutes les conséquences ». Non, lui, ce qu'il veut, c'est rétablir sa relation avec lui. Et après, on verra dans l'histoire de David, dans le royaume de David, que les conséquences sont arrivées. Premièrement, le décès de l'enfant qu'il a eu avec Bathséba, et après, des meurtres, des violations, des trahisons, des persécutions qui ont fait chambouler complètement le royaume de David. Parce que tous nos actes ont des conséquences, bonnes ou mauvaises. Parce que si on fait des bonnes choses, on aura de bonnes conséquences. Mais si on fait des mauvaises choses, on aura des mauvaises conséquences. Même la 3e loi de Newton dit que toute action produit une réaction. Je sais que c'est dans le monde de la physique, mais dans l'être humain aussi, tout ce qu'on fait, on a des conséquences. Et c'est important que quand on prie pas pour enlever les conséquences qui peuvent nous survenir à cause de nos fautes.
sinon pour rétablir notre relation avec Dieu. Ça doit être vraiment la raison de la repentance. Verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David savait qu'être honnête devant Dieu était le seul chemin possible. Et il n'y avait pas autre chose à faire. Il n'y a pas une autre alternative, seulement être honnête. Et c'est pour ça qu'il dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Purifie-moi, au verset 9, avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. L'hysope était utilisé pour purification. Et ce que David voulait, c'est se sentir pur. C'est pas simplement nettoie-moi la tâche que j'ai faite. Non, c'est je veux être pur. Je veux être internement renouvelé. Et au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le mot crée qui est utilisé là, c'est le même mot en hébreu que pour la création du monde. Donc, ce que David voulait, c'est demander un miracle, créé à partir de rien. Ça, c'est la création. Et c'est seulement Dieu qui peut faire créer quelque chose à partir de rien. Et c'est ce qu'il est en train de demander. Je ne veux pas que tu refasses mon cœur ou que tu arranges mon cœur, non, directement. Je veux un nouveau cœur, mais un cœur créé par toi. Après, on verra dans le prophète Ézéchiel que Dieu dit à travers Ézéchiel au chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Après, dans le verset 11, je ne vais pas dans l'ordre exactement, mais après, dans le verset 11, c'est un peu avant, il dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » David savait que ses péchés l'avaient éloigné de Dieu, et c'est pour ça qu'il insiste « Détourne ton regard de mes péchés », parce qu'il sentait que dans sa vie, ça n'allait pas du tout bien. Il sentait que vraiment il avait du mal. Et si on voit après le psaume 32 qui a été écrit après le 51, et ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais si on regarde dans le psaume 32, les versets 3 et 4, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Ce que David voulait dire, c'est « Tant que je me suis tu, tant que je ne me suis pas humilié, tant que je n'ai pas reconnu et confessé mon péché devant Dieu, et tant que ma relation a été brisée avec Dieu, David sentait que sa vie était tournée dans le noir, que sa vie était hors la cible, en dehors de la volonté de Dieu. Et ce sont ces remords qui l'enfonçaient au fond du puits. Quand David écrit le psaume 32, vraiment, ce qu'il est en train d'exprimer, c'est ce qu'il sentait avant de faire sa confession et sa repentance. Et c'était vraiment ces remords. Et, et les remords et la tristesse qui était en train de le détruire. Alors, les remords doivent nous conduire à la repentance. Parce que les remords et la tristesse sans repentance, c'est la sécheresse spirituelle de notre vie. Les remords et la tristesse sans repentance conduisent à la culpabilité non pardonnée et à l'éloignement encore plus de notre relation avec Dieu et à la perte totale de notre joie. 2 Corinthiens 7, 10, l'apôtre Paul dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Je retourne maintenant au versets 16 et 17 de le psaume 51 que nous sommes en train de partager en ce matin. Il dit « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé
et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est vrai que là, il parle déjà du son versé, du riz, mais tu peux remplacer le son versé simplement par nos péchés et dire « Dieu de mon salut, délivre-moi de mon péché ». Parce que David se rendait compte que sa louange envers Dieu avait été bloquée, coupée à cause du péché. Et nos remords, à cause de nos péchés, nous empêchent de louer le Seigneur. Parce que nous nous sentons indignes de pouvoir louer le Seigneur, tandis que le Seigneur est digne de louange même malgré nos péchés. Mais notre attitude, quand on se sent pécheur et quand on voit le péché devant nous et on a les remords, ça coupe notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que David dit « Ouvre mes lèvres », parce qu'il sentait qu'il ne pouvait plus louer Dieu. Il demande « Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Et c'est ce qu'on doit demander aussi à Dieu. Mais ça n'arrive pas jusqu'à que nos remords ont tourné dans la repentance. Les remords, regarde bien ça, les remords nous empêchent de louer Dieu, mais la repentance, la confession et le pardon nous conduisent à la louange. C'est ça la grande différence entre les remords et la repentance. Les remords nous éloignent de Dieu, mais la repentance et la confession nous approchent de Dieu et nous amènent à la louange. 18 et 19. Si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur et un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. On se sent poussé beaucoup de fois, quand on sait qu'on est pécheur, on aimerait bien rédimer par nous-mêmes nos péchés. J'oserais même dire qu'on essaye d'acheter le pardon de Dieu à travers nos sacrifices. D'accord, je vais donner de l'argent, je vais faire une pénitence, même je vais me blesser à moi-même, comme dans certaines cultures. Et David, lui, il aurait bien voulu payer ses fautes en faisant des sacrifices. Mais il n'y a pas d'alternative. Lui-même, il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre alternative que de demander pardon et se présenter devant Dieu. Mais j'ai dit que j'allais parler de la joie, non ? Le verset 10 et 14, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David avait connu la joie. David connaissait ce qu'était la joie, ce qu'était l'allégresse devant le Seigneur. Il le connaissait très bien. Souvenez-vous que David, c'était le fou qui dansait de toutes ses forces. Jusqu'à que même Michal, une de ses épouses, la fille de Saül, a senti honte de lui et elle a pensé qu'il s'était en train de ridiculiser devant les serviteurs. Mais David lui a dit, c'est pour l'Éternel que je dansais. Ça m'est égal ce que les autres puissent penser. Mais il connaissait cette joie immense. Ce moment-là, c'est quand l'arche de l'Alliance entrait dans la ville de David. C'était une joie immense qu'il pouvait transmettre. Et il la connaissait très bien. Et à ce moment-là, il l'avait perdue. Et il avait besoin de retrouver cette joie. C'est pour ça qu'il dit, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, rends-moi la joie de ton salut. » La repentance qui a comme résultat le pardon de Dieu, c'est l'annonce des bonnes nouvelles qui nous apportent de la joie. Après, on verra le roi David dans le psaume 103, comme nous partageait Bertrand, qui dit, en se parlant à soi-même, au verset 3, il dit « C'est lui qui pardonne tes iniquités
Il avait changé déjà l'attitude. Là, maintenant, il était plein de joie. Ou dans le psaume 139, comme nous partageait Pierre Déria, il dit, Dieu m'entoure dans tous les endroits, même si je suis dans le ciel ou en bas au séjour des morts, ou à droite ou à gauche, il m'entoure, il est là, c'est lui qui me donne la sécurité. Il a changé complètement, parce que premièrement, il a dû passer par la repentance. David était conscient qu'il avait besoin du pardon de Dieu. Et nous avons besoin chaque jour du pardon de Dieu. Alors je veux vous apporter aussi la bonne nouvelle du message de Jésus-Christ. Je pourrais dire des très beaux mots, des très belles phrases, mais rien d'aussi merveilleux comme l'exprime l'apôtre Paul aux Colossiens au chapitre 2, versets 13 et 14. Vous, moi, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'est-à-dire par votre méchanceté, il vous a rendus à la vie avec lui. À moi, ça me donne de la joie. En nous faisant grâce, en ayant pitié pour toutes nos offenses. Il a effacé, c'est ce que voulait David, efface. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est une raison de joie. Mais je vous pose la question, alors, si c'est déjà fait, tout est pardonné, on n'a plus rien à faire, non? Eh bien oui, on a encore. Parce que le même Jésus, dans sa prière modèle, il nous dit aussi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que nous devons continuer à demander pardon à Dieu, même en sachant qu'il a fait le sacrifice à la croix. Mais nous devons nous présenter honnêtement devant le Seigneur pour qu'il nous pardonne nos offenses. Combien de temps ça fait que nous ne venons pas devant Dieu, humiliés, sans excuse, sans justification, avec la véritable attitude d'un pécheur repenti. Mes transgressions, mon iniquité, mes péchés. Maintenant, je suis presque à la fin et je voudrais revenir juste au premier verset de ce psaume. Une petite indication que peut-être ça nous échappe. Même certaines versions, j'ai vu qu'ils l'ont omis. Il dit, au verset 1, « Au chef des chantres ». Ah non, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça, Emilio? Au chef des chantres. C'est que David voulait que ce psaume, cette prière, soit une chanson de repentance pour le peuple. Il voulait que le peuple chante ça. Il voulait que le peuple demande pardon, continue à demander pardon de ses péchés. Il avait intérêt à que son expérience, ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait mal fait, mais après ce qu'il avait bien fait, que c'était la confession et la repentance, le peuple soit toujours conscient qu'ils doivent demander pardon à Dieu. Et si ce psaume 51 est arrivé aujourd'hui jusqu'à nous, c'est aussi pour nous rappeler que nous devons demander pardon à Dieu de tout notre cœur et de faire une habitude, si on prend comme prière modèle, faire une habitude de demander pardon à Dieu pour nos péchés d'une façon profonde et intègre, de tout notre cœur, de courber notre cœur devant lui et demander pardon, avec la volonté ferme de changer nos mauvais actes et nos mauvaises attitudes. Et c'est là que nous allons retrouver vraiment la joie.